Allô les divas! J'espère que vous allez bien. Donc, j'étais avec ma super amie Georgia. Donc, je voulais vous montrer différents effets sucre parce que dès demain soir, ma collection effets sucre va être disponible. Donc, je voulais juste vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec ça, des idées. Donc là, je viens juste préparer Georgia. Une nouvelle Georgia, je l'avais massacrée un petit peu la mienne. Donc, ouais, puis voilà. Donc, si jamais vous me voyez pas bien, faites juste me dire, je vais m'ajuster parce que Georgia n'est pas aussi mobile qu'on le voudrait. Alors, je vais commencer juste par me faire un petit fond rapidement. Donc, il y a des effets sucre mat puis des effets sucre satiné. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de jouer avec les deux. Donc, je vais me faire un premier ongle. Je vais juste me faire un petit fond, puis je vais lui faire... Allô Stéphanie! Donc, je vais me faire un chrome comme effet par-dessus tout ça. Évidemment, j'ai choisi ma couleur qui va tacher le plus Georgia. Le rouge, je ne sais pas si les filles, vous en faites beaucoup ces temps-ci. Toutes nos pots de colle là, sont super beaux. Donc, ça, c'est ma couleur, mon Bourgogne dans ma collection automne, qui est super beau. Je vais juste me faire un petit fond. Bon. On le fera pas trop parfait, c'est quand même juste une main pratique. Et ouais, on a l'air tout crotté parce qu'on fait du rouge, puis nos bouchons sont super beaux. Donc, je me fais un petit fond. Je catalyse. Ah, Georgia! Attends pas, Georgia. Merde. Voilà, venir un petit peu. Bon, fait que lui, je vais lui faire un effet chromé que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas vu. On va entendre qu'il catalyse. Sur l'autre, ça va être aussi un autre effet chrome, mais non. Attends, je vais lui faire un fond mauve. Donc, il y a plusieurs façons de faire des effets sucre. Donc là, je vais juste préparer mes ongles pour vous montrer. Puis en même temps, ben, vous allez pouvoir comprendre le tout. Donc, je fais juste un petit fond. Oh mon Dieu, je filais mauve aujourd'hui. Mauve, rouge. Et là, j'ai des petits napkins comme ça, roses, que j'ai reçus. Ça va être disponible aussi cette semaine. Parce que même sur un Scott Towel, je trouve qu'on magane tout le temps nos serviettes. Fait que je trouve que c'est une bonne façon. Moi, je mets ça, plus un Scott Towel, parce que c'est pas trop absorbant, ça. Donc, des petits napkins en paquet de 50. Donc là, je fais juste me préparer des fonds. Puis ça, c'est vraiment le temps de l'offrir à vos clientes. Je trouve que ça fait différent. Donc, on va faire un bel effet chrome ici. Je catalyse jamais bien quand je suis sur Georgia. Ça fait tout le temps ça. Ben, je suis trop pressée. C'est pas grave.
va faire quand même beau. Extension de formation. Oui, je me disais, tant qu'elle est au salon, puis là, vu que je vous ai enseigné la déco aujourd'hui, on dirait que ça me tentait, là. Moi, j'ai donné une belle formation aujourd'hui. 3 nouvelles filles diplômées. Elles sont super bonnes. Bon. Alors, je vous explique les différentes façons de faire. Donc, il y a beaucoup de monde aussi qui me demandait si Georgia était à vendre. Ben, elle a tous ses cousins, toutes ses cousines au salon. Donc, elle est disponible en boutique. Ça vient avec des ongles aussi de rechange. Donc, ça va super bien, je trouve, pour se pratiquer. Bon. OK. Je ne vais pas prendre trop de temps pour juste construire mon ongle, mais... Oui, ben ça me fait plaisir, Mélanie. Allô, Nathalie. En fait, des perfectionnements de décoration, c'est 150 $ avec moi. Ou des fois, je vous réfère à mes collègues. Ça dépend de ce que vous voulez. Et puis, c'est 150 $ pour 2 heures. Je vous fais une belle formation personnalisée. Je vous montre qu'est-ce que vous voulez y apprendre. Bon. Et je m'excuse, elle a de la misère. C'est la façon que je l'ai clippé. OK, donc celui-là, je vais y faire un chrome. Puis lui, tout simplement, je voulais juste vous montrer. Ça, c'est vraiment simple et la tenue est vraiment forte. Donc, vous faites tout votre ongle, 2 couches de couleur, vous créez votre bombée, tout ça, vous pensez votre drill. Après ça, vous pouvez prendre la résine de trempage ou la résine flex. Tout dépendamment de la grosseur des grains. Donc, celle-là, je vais prendre la résine flex pour être sûr que ça la grippe bien. Bien sûr que j'ai mis un diplôme. Alors, voici, ça, c'est mon mauve qui va être dans la collection. Donc, j'ai des mâts puis j'ai des satinés. C'est tous des formats d'1/4 d'once. Donc là, vous allez appliquer comme il faut votre résine flex partout. Puis là, scellez pas trop votre pointe. Mettez-en pas trop sur la pointe. Normalement, je dis tout le temps de sceller, mais là, scellez pas. Donc, vous allez juste saupoudrer votre effet sucre. Celle-là est vraiment magnifique. L'effet sucre, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça garde toute la brillance des cristaux. Puis, ça fait pas vraiment raboteux. On a choisi des grains vraiment qui sont quand même agréables au toucher, là. Donc, vous mettez une seule couche. Évidemment, j'ai choisi une couleur qui se mariait avec mon effet sucre parce qu'on peut voir un petit peu à travers notre fond. Et on vient catalyser tout simplement. Donc, je vous garantis, c'est la méthode qui tient le plus comme ça quand vous faites un ongle complet. Donc, c'est vraiment beau, là, l'effet glace, l'effet neige, c'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est un petit peu granuleux, mais vraiment un pin et c'est très, très, très solide. Si jamais la cliente, elle trouve ça rugueux ici, vous pouvez juste limer un petit peu les rebords, puis elle va pas trouver ça fatigant. Donc, ici, on va faire un bel effet chrome. Donc, évidemment, je prends toujours mon UV Dry Top Seal. Que j'ai pu, d'ailleurs, je vais en commander express parce qu'on ne peut pas vivre sans ça. En plus, je vous ai fait plein de chrome et d'effets satin. Donc là, il est un petit peu raboteux, là. J'ai comme un poil qui s'est incrusté, mais c'est pas grave. Donc là, quand vous faites votre effet chrome, oui, il faut vraiment sceller la pointe. Et vous allez en dessous d'une lampe UV. Je vais juste enlever le plancher de ma lampe, ça irait mieux. Donc, UV ou DERL.
C'est pas un bleu, c'est un mauve. Je sais pas si on voit bien. Il est vraiment, vraiment beau. Ça a tenu 5 semaines. Martine, comment t'as fait 5 semaines? En plus, t'es coiffeuse, t'es bonne. En fait, Martine, elle a utilisé le bleu, mais c'était mon petit bleu dans la collection holographique. Je vais vous le montrer. Il est vraiment, vraiment de toute beauté. Donc là, je vais juste faire un effet chrome pour vous montrer que des effets mat dessus, c'est vraiment beau. Donc ça sera pas long. Il faut juste que je cuise tout ça comme il faut, sinon ça ne va pas tenir. Ça sera pas bien lent. Bon, là, c'est juste Georgia, là, après tout, mais... Es-tu assez cuit? Non. Faut qu'il soit assez cuit pour que ça marche, tu sais. Donc, ça sera pas long. On cuit, on cuit. Mon pouce, c'est un effet holo. Bon, je l'ai touché, puis là, ben, j'ai fait des petites graphiques, mais bon, c'est pas grave. Mon effet holo. Donc, ça aussi, c'est beau. Mais tout est beau. Il y a quelque chose qui est pas beau dans les angles. En tout cas, moi, j'aime presque tout. Donc, ça ici, c'est un effet chrome que je vais venir appliquer avec mon pinceau de silicone. Donc, ça, il est vraiment beau, là. Ça, c'est des chromes qu'on oublie, mais c'est tellement beau, là. Les opalites. On peut chromer des opalites aussi. Oui. Donc là, ma surface, c'est plate. J'ai mis mon ongle dedans quand c'était pas le temps. Fait que c'est raboteux, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé une couleur foncée en dessous pour faire ce chrome-là. Donc, mettez jamais du blanc en dessous d'un chrome foncé, là. Le blanc, vous pouvez le mettre en dessous des chromes qui sont translucides, un petit peu comme mon effet satin, mon effet perlé, oui. Je vais juste m'essuyer tout ça. Moi, je suis beau. Ouais, t'es beau, Joël. Donc, je vais juste venir préparer le tout. Donc, vous allez devoir remettre du UV Dry Top Seal par-dessus pour venir protéger votre pigment. Il est beau, hein? Il est vraiment, vraiment beau. Là, on dirait que dans la vidéo, ça paraît pas, mais ça fait comme un... Tu sais, quand on échappe de l'huile à moteur à terre, là, ça fait ça. C'est vraiment beau. Donc, on retourne au temps de cuisson. Puis là, je vais vous faire un autre effet sucre, mais un dessin dessus. Ben oui, il est super beau, ce chrome-là. J'avoue que... Je vais vérifier dans ma boutique en ligne, voir si ces chromes-là sont là, mais j'en ai plusieurs. Ils sont dans un beau petit pot en cristal. J'en ai plusieurs. C'est mon numéro. Je vais vous le dire comme ça. C'est le... Ouais, mais là, moi, je les avais identifiés d'une autre façon. Je vais vous revenir avec les numéros. En commentaire, je vais demander que l'administrateur de ma boutique en ligne puisse le mettre en commentaire. Je vous promets. Pas besoin d'un modèle, Mélanie. Il y a plusieurs façons de fonctionner pour un cours de décoration. On se pratique sur des trucs, des trucs, oui. Des trucs, des trucs de pratique, des ongles de pratique. Ou carrément, ben, je te fais une main, puis toi, tu te fais l'autre. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de fonctionner. On peut discuter de tout ça ensemble, aucun problème. Donc là, vous allez prendre des vernis UV. Moi, ce que j'ai en boutique, c'est les CCO. Pourquoi du vernis UV? Parce que c'est quand même consistant. Donc, ça vous prend quelque chose de consistant qui ne va pas fuir partout si vous voulez faire des dessins avec un pinceau de pointe fine. Bon, le mien, il a mal à la vie un petit peu, mais... Donc,
je vais prendre... je vais prendre... Je prends quoi donc? Bon, je vais prendre du blanc, mais j'aurais peut-être pu prendre autre chose. On dirait que je doute de mon affaire. Je voulais juste montrer du mat comme ça. Bon, ben, hein, on va l'essayer. Donc, je vais venir prendre du vernis UV comme ça. Puis là, vous faites le dessin que ça vous tente. Donc, l'effet mat, le sucre mat sur un chrome, je trouve ça très, très beau. Ah, ben, c'est bon, vous vous arrangez entre vous. Mais c'est sûr que la déco, tu sais, on abrège un peu des fois sur certaines choses de base pour pouvoir vraiment s'accentuer sur la déco. Donc là, vous faites vraiment le design que ça vous tente. Là, sincèrement, je fais n'importe quoi. Moi, souvent, quand je fais des dessins, j'aime ça regarder une image. Ça vous prend un pinceau de détail, pointe fine. Comme je vous dis, je fais vraiment n'importe quoi. Ah, puis il y a un autre instrument aussi que vous pouvez utiliser. Le fameux dot pen qui fait des points parfaits, là. Ça aussi, vous pouvez utiliser ça. Là, ça fait bizarre comme ça, là, mais vous allez voir. Comme je vous dis, je veux vraiment n'importe quoi, là. C'est peut-être pas mon plus beau dessin. Je vais faire une rose après. Ben non, ça commence à devenir quelque chose. Je le remplis. Pour faire des effets de texture. Ah ouais, non, ça commence à être cute. Bon, après ça, pour essuyer. Non, elle n'est pas coopérative, c'est parce que je l'ai mal clippé. Bon, fait que là, après ça, bien, évidemment, vous essuyez comme il faut votre pinceau. Je vais essayer quelque chose. Je sais pas si ça va être beau parce que j'ai mis du blanc en dessous, mais vous comprendrez le... C'est du vernis UV que j'ai pris. Puis moi, le CCO, il n'est pas trop liquide. Celui que je vends, il est parfait. Donc là, je vais faire un effet sucre. Vert. J'étais allée intense, hein? Je vous montrerai d'autres choses après. Là. Pour celles qui n'aiment pas le vert, j'ai autre chose. Mais, tu sais, on peut faire plein d'affaires. Fait que ça, c'est un effet mat. Vous retournez à la cuisson. Moi, c'est une machine au Dell. Une lampe, une machine, oui. Une lampe au Dell. Donc, ça cuit 1 minute. C'est assez de temps de cuisson. Donc là, je vous ai fait un ongle avec la résine, puis on a catalysé pour un ongle complet. Là, je vous montre un petit motif comme ça. Je vais vous montrer aussi une extension qu'on peut faire à la résine, mais il faut le faire autrement. Puis, c'est ça, je vais y aller avec l'inspiration du moment. Donc, c'est vraiment important le temps de cuisson. Puis, c'est quand même solide. J'ai une rose sur mon annulaire, puis ça tient très, très bien. On va en faire une rose. Ça sera pas long. OK. Donc, puis après ça, ben, vous venez juste enlever, juste vérifier, ouais. Vous enlevez l'excédent.
C'est assez flash, hein? C'est des ongles de Grinch. Donc, ça fait un effet givré, sucré. Puis, c'est vraiment solide. Donc, un effet chrome en dessous, ça fait intéressant. Partez pas, là. Si vous n'aimez pas ça, le vert, je vais vous faire d'autres choses plus classiques. Donc, je vais faire mon effet framboise. Mon effet framboise, c'est... Non. Mon effet raspberry. Donc ça, je vais vous faire ça. Puis, qu'est-ce que je fais? Je pourrais peut-être y aller plus neutre. Ouais. Je vais y aller neutre. Je vais faire... De quoi? Comment ça, je suis attirée vers le vert? Bon, juste vous montrer, j'ai un vert comme ça aussi dans mon effet sucre. Il est de toute beauté. J'ai le bleu dans la collection holographique qui est vraiment beau aussi, qui peut faire un effet sucre. J'ai le orangé ici. Là, je vous montre tous des brillants, mais j'en ai des mâts aussi, j'en ai plusieurs. Donc, je vais avoir une belle petite collection. Donc, voilà. Donc, on va construire un autre ongle. Ici, c'est avec mon gris numéro 3 de la collection Chic Gothique. Il est satin un peu. Donc un ongle complet, je vous ai montré comment. Là, je vais me dépêcher parce que j'ai pas mon chargeur, puis ça dit que j'ai juste 20%, puis ça va quand même assez vite. Donc on va mettre 2 belles couches de mon gris, qui est vraiment, il est vraiment beau, là, le monde capote sur ce gris-là. Il n'est pas glitter, il est satin. Ça, c'est tout dans la collection Chic Gothique. On a vraiment des belles couleurs. La texture aussi est vraiment intéressante. Donc, je viens catalyser mon ongle. Il est vraiment beau. J'ai-tu dit qu'il était beau? Après ça, ben, je vais utiliser mon verre. Il faut que je vous montre différentes affaires. Donc, il m'en reste juste 2 à vous montrer. Donc, je vais juste attendre que ça sèche bien. Pendant ce temps-là, je vais préparer cet ongle-là. Donc, lui, on va y faire un autre truc. Ah, c'est flou, hein? Excusez. Je vais essayer de refocuser. Ouais, ok, excusez. Donc, lui, on va y faire une belle petite rose. Ouais, il est beau, hein? Ouais, Sophie, c'est ça que tu avais mis à ta première modèle. Donc, lui, je vais y mettre mon chrome raspberry. Il est vraiment beau. Le raspberry puis le rouge Noël, là. Ben, il y a le rose gold aussi que je viens de recevoir. Ils sont vraiment hot. Donc, je catalyse. Comme ça, on va sauver du temps parce qu'il ne reste pas grand temps. OK. Donc ici, on va essayer de manipuler comme on peut Georgia. Ça me
fais tout le temps ça. Je mets comme trop de poudre dans la pointe. Combien pour une pose d'ongles? En fait, c'est à partir de 50 $. Puis, on peut calculer environ 1 $ le doigt. C'est sûr que si j'ai plusieurs techniques sur un ongle, ça peut être à peu près 2 $ le doigt. Donc, je dirais en moyenne, les gens mettent entre 10 et 15 $ de déco supplémentaire. Bon, alors ici, vous pouvez terminer votre ongle avec la résine UV finissant prestige. Donc, vous allez mettre 2 couches. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on n'a pas de vernis UV à la maison. On peut travailler aussi avec de la résine. C'est juste que ça demande un peu plus de précision. Donc, je vais juste cuire un petit 10 secondes. C'est vraiment pas long, la résine UV, c'est 10 secondes. C'est cute ton nom, Marie-Neige. On est bien assortis. Alors, ça sera pas bien long. Allez, attends, regardez mon verre. Wouh! Donc, je vais vous montrer une insertion sur de la résine. Puis, un autre petit dessin un petit peu plus cute là, que qu'est-ce que j'ai fait. Un petit peu plus chic. Donc, les effets mat puis les effets satinés, ça fait vraiment différent. Ah ouais, t'es né en hiver? C'est cute. Ah, moi, je suis pas née à Noël, je suis née au mois de mars. Donc, bon, je mettrai 2 couches, OK, pour qu'il soit vraiment beau. Après ça, si vous n'avez pas de vernis UV, vous pouvez prendre un pinceau de colle, puis vous faites le design que vous voulez. Donc là, mettons, je vais faire comme un genre de petit bonbon. Puis là, tu le trempes dans le colle, mais tu n'es pas obligé de prendre un gros pinceau comme je viens de faire. Rien t'empêche de prendre un pinceau de pas votre pinceau de détail de qualité. Prenez-en un moins de qualité, puis venez tracer des lignes. Là, c'est sûr que j'ai parlé, ça peut catalyser aussi, là. Et vous venez le saupoudrer après. Ah, c'est beau! C'est vraiment beau! Donc, vous pouvez l'appliquer comme ça. Par contre, vous venez juste enlever l'excédent avant de catalyser parce que je ne voudrais pas que ça colle partout. Allez, Lise! Allô! Ben, bonne fête en avance, Marie-Neige. Donc, je viens juste enlever l'excédent, mais doucement parce que je n'ai pas encore catalysé. C'est vraiment hot, finalement, que ça a donné. Donc, bon, je suis dans le mauve, je suis dans le vert. Donc, là, je vais venir catalyser. Donc, si vous n'avez pas de vernis UV, vous pouvez faire vos designs comme ça par-dessus votre résine. Donc, insertion de colle, juste saupoudre mon effet sucre et je catalyse. Donc, je vous en fais un petit dernier pour la route. Allô, Laurence? Ouais, c'est cool, hein? Moi, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça, là. Tu sais, exemple, je sais pas, tu fais un genre de cadeau. Ça peut être super beau, un sapin, un flocon de neige. Tu peux faire vraiment plein d'affaires. Les 2 mains sont-tu pareilles? Mes mains à moi? Non, mes 2 mains sont pas pareilles. Donc, je viens juste limer un petit peu ma surface. Je vais remettre mon UV Dry Top Seal. C'est lui que j'utilise tout le temps pour faire mes crônes. Je vais vous faire un beau raspberry par-dessus ça. Là, je vais vite. Normalement, il faut épousseter, puis il faut
s'assurer que notre surface soit lisse. Parce que quand il y a des petites granules, ça pardonne pas. On le voit tout quand on fait un chrome. Bon, alors, on cuit. Je vous fais un autre petit chrome, une petite rose effet sucre mat. Puis demain soir, la collection va être prête au complet. Fallait que je me motive, je me suis dit, si je fais une vidéo, j'aurais pas le choix de la finir. Donc, ma boutique en ligne, c'est toujours www.academiediva.com. Puis, si jamais il y a des produits que vous ne trouvez pas dans la boutique, rien ne vous empêche de la passer par téléphone au 514-688-8715. Parce qu'on a beaucoup de nouveautés, donc on donne beaucoup de travail. Il est assez rapide, c'est conceptionlogo.com qui fait toutes mes choses, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Donc, sans lui, je ne serais rien. Ah, non, merci, Julie. Je vais aller souper. Je n'ai pas soupé encore. On a eu notre party de Noël en fin de semaine, puis c'est ça. Faut que je m'en remette un petit peu. Donc là, c'est mon raspberry ici. Il est vraiment, là, il est de toute beauté. Donc, je vais prendre mon autre emboutin. Oh, waouh! Oh, il est trop beau. Et mon raspberry aussi, pour celles qui ont des aimants, c'est un cat eyes aussi. Donc, je m'excuse pour les petites granules. J'ai pas fait attention. J'étais trop pressée parce que je manque un peu de temps sur le téléphone. J'oublie mon chargeur. C'est beau, hein? Ah ouais, il est vraiment beau. Le raspberry, là, il est... C'est pas rose, c'est pas... Il est... Ouais. Donc, je vais juste remettre mon UV Dry Top Seal. Si ça vous tente pas de faire un effet chrome, ben vous le finissez votre ongle avec votre résine UV, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Ouais, il est cool, hein? Ça, mon raspberry, je crois bien l'avoir mis dans mon kit. J'ai un kit de pigments que j'ai fait. Vous sauvez des sous quand vous achetez le kit. Il y a des opalites dedans, il y a des holographiques. C'est un coffret que j'ai fait exprès pour le temps des fêtes. Fait que si jamais ça vous tente, vous pouvez peut-être le demander en cadeau. Ça peut être un beau cadeau quand on ne sait pas... Ça sera pas bien long. C'est 1 minute de cuisson, c'est vraiment important. Mon kit de pigments, il est 175. Si vous descendez dans le lien, un petit peu plus bas dans la page, parce qu'on publie beaucoup de choses sur ma page Facebook, il y a un lien qui va directement jusqu'à ma boutique en ligne. Normalement, ça serait d'une valeur de 190 $, puis on l'a fait à 175. Donc, vous avez tous les pigments chouchous, dont le pigment Raspberry. Raspberry. Je me suis comme donné un accent anglais. Bon. Donc là, je vais prendre encore mon vernis CCO. Mes vernis UV, ils sont opaques. Ils sont pas trop épais non plus. Puis ils ne fuient pas sur les côtés. Ils sont tous 16,95. Si vous en prenez 5, je les descends à 12,95. Donc, chaque.
Là, je dessine. Je suis concentrée, je parle pas. Je vais venir la travailler un petit peu, ma rose. J'ai fait une grosse rose. Bon. Je vais juste venir la travailler un petit peu. Pas qu'elle a l'air d'un œil. Donc, je vais juste venir élargir un petit peu. Donc encore là, je travaille avec mon pinceau de détail. Juste essayer d'espacer un petit peu les lignes parce que quand on fait l'effet sucre, on veut qu'il y ait de l'espace entre. Fait que quand c'est trop collé, ça fait pas super. Bon, fait que c'est ça. Là, j'ai une belle petite rose. Puis là, ben, vous amusez. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Mais là, je vais faire mon effet sucre blanc. Un échographie 3D. Hein? J'ai manqué un bout. Ça avait l'air d'un... Ça a l'air d'un fœtus. Ben là... C'est drôle. C'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand je vous vois en vrai après, tu sais, souvent on se parle par vidéo. Donc ça, c'est mon effet sucre. Elle est très très fine comme poudre. C'est de toute beauté. Là, je vais cuire ça. Puis attendez, là, ça va être beau. Il me reste sûrement 5%, fait que je me dépêche. Comment je fais pour me filmer? Ben, j'ai un support qui tient mon téléphone, tout simplement. Puis je m'assure d'être sur Wi-Fi parce que c'est pas le fun quand que je suis pas sur Wi-Fi. La crevette du début. C'est trop faire ça. Oh. Oh, faites rire. Allô Martine? Comment ça va? C'est pas long, j'étais en train de cuire. En fait, Georgia est en train de se faire bronzer. Ce sera pas bien long, je me dépêche, je veux que vous voyez le résultat. C'est le temps des effets sucre. Oui, vraiment, c'est vraiment le fun. C'est le temps de le faire. Puis c'est pour ça que je le montre là. Ça fait longtemps que j'ai quelques pigments, mais là, je vais faire vraiment une collection complète avec beaucoup de couleurs. Autant des mat que des opaques. Que des mat que des opaques. Waouh! Ok, il faut que j'aille souper. Autant des mat que des brillants. Donc là, effet sucre. Puis là, vous voyez, là, je gratte, là. Ça reste vraiment en place. Oui, ça va super bien, Martine. Donc, effet sucre sur résine flex, j'ai catalysé. J'avais tout sablé mon ongle. Ici, j'ai tout sablé mon ongle. J'ai mis ma résine UV, 2 couches. Et ensuite, je suis venue juste faire des traces avec ma colle et saupoudrer, catalysé. Puis ici, c'est la même chose. C'est juste que je mets moins mon dessin. En tout cas, c'est intense. C'est pas très estival. Mais en tout cas, je voulais juste vous montrer mon verre. Puis ici, ben, ça fait une belle petite rose. Donc, je travaille toujours avec mes vernis UV CCO. Puis, je me sens comme Adamo dans Occupation Double des fois quand je dis pas. Donc, voilà. Donc, effet sucre. Et je vous présente toutes mes couleurs sur photo dans mon fil d'actualité de Facebook et aussi dans ma boutique en ligne. Donc, je vais avoir beaucoup de couleurs pour le temps des fêtes. Alors, je vous souhaite toute une bonne soirée. Bye bye!